Voici la troisième partie du cours sur les propositions subordonnées, qui est donc une nature. Dans les deux premières parties du cours, nous avons vu que un groupe verbal, ça veut dire un verbe avec les mots qui l'entourent, les mots qu'il commande, un groupe verbal s'appelait une proposition. Dans une deuxième partie du cours, j'ai essayé de définir ce que c'était qu'une proposition subordonnée. Et alors, on a vu que dans la proposition subordonnée, c'était un groupe verbal avec un verbe moins important. J'avais pris comme exemple, et je le reprends ici, l'exemple de « je parle à mon voisin de sorte que je suis puni ». Il y avait ici deux verbes, le verbe « parle », le verbe « suis puni », et on repère entre ces deux verbes une subordination, une conjonction de subordination, de sorte que. Cette conjonction de subordination, elle rend le verbe qui la suit moins important. On a donc affaire à deux propositions. Une proposition dans laquelle le verbe parle est le verbe très important de la phrase, et ça s'appelle donc une proposition principale. Et puis une proposition dans laquelle le verbe suis puni est moins important. On va parler d'une proposition subordonnée. Alors, la proposition subordonnée dans l'exemple précédent se situait après la proposition principale. Là, je vous montre qu'une proposition subordonnée peut très bien se situer avant la proposition principale. Regardez, dans cette phrase-là, puisque tu as de bons résultats, je suis content, on a deux verbes, suis et puis a. La subordination est puisque, c'est encore une conjonction de subordination, et elle rend le verbe a moins important. On a donc affaire à deux propositions. Une proposition dans laquelle le verbe suis est très important, et on va l'appeler proposition principale. Ce verbe suis n'est pas précédé d'une conjonction de subordination, donc il est important. Et puis la proposition qui précède, la proposition introduite par puisque, et c'est une proposition subordonnée dans laquelle le verbe est moins important car elle commence par une conjonction de subordination. Je vous donne maintenant un troisième exemple. Un peu différent, un peu plus difficile. Je dis à mon voisin qu'il doit travailler. On repère ici deux verbes, le verbe dit, le verbe doit. Eh bien, cette fois, la subordination est beaucoup plus petite. C'est le Q apostrophe, c'est encore une conjonction de subordination, mais vous voyez qu'elle peut être petite. Son effet, c'est que le verbe doit va être moins important, puisqu'il est situé juste après cette conjonction de subordination. En revanche, le verbe dit, qui n'est pas précédé d'une conjonction, est le verbe important de la phrase. On va donc avoir deux propositions. Une proposition principale avec le verbe dit, et puis une proposition subordonnée, ça veut dire une proposition où le verbe est moins important. Je voudrais voir maintenant avec vous, et c'est la vraie nouveauté de ce troisième cours, une autre caractéristique des propositions subordonnées. Je prends comme exemple la phrase suivante et nous allons la décortiquer ensemble. Grâce à tes bons résultats, je suis content. Vous voyez qu'il y a un verbe, le verbe suis, qui est un verbe d'état. Qui est-ce qui suis content? Je est le sujet, content est l'attribut du sujet avec le verbe d'état. Et puis, grâce à tes bons résultats, c'est la cause de ma satisfaction. On pourra donc parler d'un complément circonstanciel de cause que l'on peut tout à fait supprimer. On peut juste dire « je suis content ». On ne saura pas pourquoi, mais ça apporte une information intéressante, mais pas nécessaire à la bonne grammaire de la phrase. Donc, grâce à tes bons résultats, c'est un complément circonstanciel de cause. Ça, c'était sa fonction. Maintenant, sa nature, c'est que c'est un groupe nominal. Un groupe nominal qui
tourne autour du nom résultat. On a un adjectif, un déterminant, une préposition grâce à. Bon voilà, donc on a affaire à un groupe nominal, complément circonstanciel de cause. Maintenant, imaginons que je transforme ce grâce à tes bons résultats en puisque tu as de bons résultats. On voit bien que ce groupe n'est plus un groupe nominal. C'est un groupe verbal, puisqu'il y a le verbe avoir. Alors c'est même un groupe verbal un peu particulier, puisqu'on repère, comme dans les exemples précédents, puisque. Puisque qui est une conjonction de subordination. C'est donc une proposition subordonnée ici. Est-ce que cette proposition subordonnée n'est plus complément circonstanciel de cause? Pas du tout. Elle donne toujours une cause à ma satisfaction, puisque tu as de bons résultats. Je prends un deuxième exemple. Je dis à mon voisin un ou deux mots. On voit le verbe dire, à mon voisin c'est un COI, je c'est le sujet, puis un ou deux mots, je dis quoi? Un ou deux mots, c'est un COD. Ça c'est sa fonction. On sait très bien également que c'est un groupe nominal. On voit bien, mot c'est un nom, donc un ou deux mots c'est un groupe nominal, COD. Maintenant, imaginons que je transforme ce groupe-là, je dis à mon voisin qu'il doit travailler. On s'aperçoit que c'est la même transformation que tout à l'heure. On voit ici un groupe verbal et non plus un groupe nominal. Alors, est-ce que ce groupe verbal cesse d'être un COD? Eh bien non, on peut toujours poser la question quoi? Je dis quoi à mon voisin? Qu'il doit travailler. C'est donc un COD. Si maintenant je résume, vous voyez indiqués par des flèches deux groupes verbaux qui sont donc des propositions. Alors qui plus est, ce sont des propositions subordonnées, puisque la première est introduite par puisque, la deuxième est introduite par Q apostrophe. Et vous voyez ici un autre élément des propositions subordonnées. Les propositions subordonnées sont des groupes qui contiennent un verbe et qui ont des fonctions dans la phrase. Par exemple, le premier groupe, puisque tu as de bons résultats, a une fonction de complément circonstanciel de cause. Par exemple, le deuxième groupe, qu'il doit travailler, a une fonction de COD. Donc, si je veux résumer tout ce que nous avons vu, je dirais que les propositions subordonnées sont des groupes verbaux introduits par une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Ces propositions subordonnées ont une fonction dans la phrase, ça veut dire qu'elles sont sous les ordres, c'est le mot subordonné, sous les ordres de, elles sont sous les ordres d'un verbe qui est plus important qu'elles, le verbe de la proposition principale.